bienvenue dans Débat Foot Marseille. Mais où est Benjamin Courme? Eh ben, il est en vacances, il ne travaille jamais, c'est ça. Après, il va reprocher certaines choses à certaines personnes qui sont par contre, elles, toujours là, qui sont trop souvent là sur ce plateau, comme moi. Et il ne va toujours pas payer Bilal, qui est notre invité récurrent. Salut Bilal. Salut à tous, de retour. Free Avec coach le, for sourire, fan. avec le sourire, Free Coach for Fan, parce que Ça, c'est parce qu'il y a pas je me de suis match quand de même l'OM. pas mal fait tailler sur la vidéo de René Malville, parce que j'avais pas trop le sourire, mais après une défaite 3-0, j'ai du mal à sourire. Hein. Non mais ça fait surtout une tête de je suis prisonnier quand même. Non, Libérez-moi. Libérez-moi. Mais d'ailleurs, on a cité donc Free Coach for Fan. Donc, Nouveau maillot, bientôt disponible pour ceux qui vont émerger, et aussi, les gars, il va falloir nous soutenir, hein, il va falloir nous aider pour ceux qui vont voyager et être hébergés gratuitement. On espère vous compter par centaines, par milliers, par millions. Nous espérons d'ici peu. À tes côtés, Thierry, une autre personne que Ben exploite, c'est ça? Oui. Ça va, Titi? Ça va Mourad, bonjour à toute la famille olympienne. Et Nicolas Filleul qui participe à l'exploitation Moi je suis payé quand même. de tous les autres personnes Quelle sur ce chance. plateau. Donc voilà, on va parler de l'OM en cette trêve internationale pendant laquelle on s'ennuie quand même un peu beaucoup. On va pas se mentir, il y a les premières rumeurs mercato bidon, ce sera la première partie, mais le gros débat ce sera l'OM Séville Project, le comeback de l'OM Séville Project, parce qu'on est puéril et qu'on lâche jamais rien. Mais on parle tout de suite de rumeurs mercato toutes pourries. Alors messieurs, comme l'OM fait un début de saison quand même bien raté et qu'il y a certains manques évidents dans cette équipe et qu'en plus c'est la trêve internationale, les premières rumeurs mercato commencent à arriver avec des sources vraiment genre comme Goal Digital, là on sent que c'est vraiment chaud. Mais je vais d'abord vous lancer sur celle qui vient d'Italie, c'est un comeback aussi, un peu du réchauffé. Gianmarco Ferrari de Sassuolo, donc un défenseur central qui avait déjà été cité à l'OM, prêté à la Sampdoria l'an dernier. Donc l'OM serait parmi les clubs intéressés. Donc déjà, est-ce que l'un d'entre vous connaît Gianmarco Ferrari? Non. Voilà. Jean-Marc. Voilà, on s'arrête. Je connais la marque. Mais le joueur, pas plus que ça, non. Et pourtant, j'adore les petites pépites, mais alors lui... Bon, il a 26 ans, c'est plus une pépite. Ok. Ouais. Donc Ouais. autant pour moi, les gars, être totalement inconnu au bataillon. Il est régulièrement appelé en équipe nationale d'Italie depuis Équipe quoi? avril, Équipe. la Squadra Azzurra. Ils ont une équipe nationale Vu maintenant? que je parle super bien italien, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, bilingue complet. Voilà, ils ont une équipe nationale, mais il joue jamais. En fait, il est Ah appelé, ouais. mais il joue pas. Il a aucune sélection. Donc c'est encore un peu moins que Florian Thauvin. Dans la pire équipe nationale de l'histoire de l'Italie, peut-être. en Ouais, plus. après, pour être juste avec lui, on va dire que la défense, c'est encore l'un des secteurs où ils ont quand même de la concurrence avec Serbie. Chiellini, Bonucci, En Serbie aussi, qui est pas mal. Ouais, donc mais à Serbie aussi, je pense qu'ils jouent assez peu en équipe nationale. Donc tu as quand Les même des bons joueurs. remplaçants, hein. Mais sur le profil comme ça, Thierry, ça t'a... Je connaissais à Serbie, à Sassuolo, avant qu'il soit transféré À la Lazio. Parce que À donc, en Lazio. fait, Ferrari a un peu remplacé à Serbie. à Serbie, mais Sassuolo. non, je ne l'ai jamais vu jouer, donc je ne connais pas. Après, ça ressemble surtout à du réchauffé, c'est-à-dire que le nom, comme tu disais, a été évoqué cet été. Alors bon, là, les médias italiens, dès qu'ils peuvent réchauffer un truc, remettre un peu d'OM, je crois qu'il y a dedans, il y a quoi? Il y a du FC Séville, du Zénith et de la Roma. Allez hop, emballer, c'est pesé. Voilà, parce qu'apparemment, surtout la Roma qui serait chaud dessus, donc on peut se dire aussi. Non, puis après. C'est l'axe Séville, Roma, OM. Hein. Ouais, voilà. OM bat Séville, Rome bat OM. Non, mais là, justement, l'axe, l'OM a quand même mis 19 millions d'euros sur un Chaeta Tsar cet été. Je pense pas qu'ils vont remettre 10 millions sur un défenseur de 26 ans italien en janvier, quoi. Bon, Ferrari, on passe à l'autre rumeur qui fait rêver. Ça va vous friter, ça fait Didier frétiller le Drogba. palais. Mieux, Sergi Henrich. C'est Goal Digital qui nous annonce donc que l'OM suivrait toujours le joueur, l'attaquant de 28 ans, d'1m81, important pour au niveau grand attaquant, c'est surtout ça qu'on regarde maintenant parce qu'au niveau du palmarès, on regarde plus trop. Donc qui est à 11 matchs et 2 buts, donc c'est un attaquant qui marque pas beaucoup, mais c'est un de ces attaquants intelligents. Ça t'évoque quoi ça, Bilal? C'est bon. Sans commentaire. Sans commentaire. Quelqu'un a un commentaire sur Bah Sergi non, c'est Henrich? pareil, c'est encore du réchauffé. C'est un mec, il a flambé en 2016, je crois. Oui, il a enfin, fait une je crois grosse qu'il saison. il a marqué 11 ou 12 buts. J'ai plus Voilà, ça. il a fait 11 ou 12 buts en 2016. Depuis, il marque plus un but. Il joue à l'Evente. C'est ça l'OM Champions Non, Project. Eibar, par contre. Eibar, Eibar. pardon. Important. Ah oui, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid, mais c'est Eibar. Par contre, pour être juste, il y a Nico Faure
qui est donc aussi qui était le traducteur malheureusement de la deuxième saison de Bielsa, malheureusement parce que Ça n'a pas duré longtemps. ça a duré qu'un match et il était bien meilleur que le premier, même si le premier il était marrant, et qui écrit pour Furia Liga, qui par contre en dresse plutôt un portrait plutôt avantageux, quoi. Ce serait un bon joueur qui servira à Ouais, quelque mais chose. est-ce que des joueurs, bons joueurs, genre Germain, on n'en a pas déjà? C'est pas moi qui l'ai dit. Et on termine avec celle qui excite un peu tout le monde, la rumeur qui excite un peu tout le monde, qui semble un peu fait de briques et de broc, c'est le retour de Michy Batshuayi. Parce que Michy donc, est en situation délicate dans ce nouveau club à Valence. Il a même été laissé de côté pour le dernier match de championnat, il n'a pas du tout été appelé par son coach. Et donc il n'en fallait pas plus pour que les supporters marseillais s'excitent un petit peu et demandent un retour de Michy Batshuayi que dont Valence cherche à se débarrasser en hiver. Malheureusement, Fabrice Lamperti, et pas Fabien Lamperti, parce qu'à chaque fois j'ai envie de l'appeler Fabien, et c'est Fabrice, de la Provence, donc a dit que selon ses infos, l'OM n'était pas dessus. Cependant, quelques jours plus tard, Marca, hop, ils te font un petit article, ils te disent sa situation a attiré beaucoup de regards en Europe, dont l'Olympique de Marseille. Donc est-ce que vous y croyez à un retour de Michy ou pas du tout, messieurs? Bilal, toujours pas. Non, bah alors là, Il y a il y a personne Michy, qui est il y a des choses à emballé. dire. Il y a des choses à dire pour Michy. Est-ce qu'on prend la brune avec lui? C'est-à-dire Parce que finalement, là, on est en train de ramener tous les anciens joueurs du Dortmund Project. Bon, si Benjamin Mendy veut revenir... Si Benjamin Mendy peut revenir, Il non essaie. mais Michy, moi j'adore le joueur, donc je le trouvais déjà très très bon dans une équipe très moyenne, il avait réussi à mettre plus de 20 buts, ce qui est 16 en championnat. 16 en championnat, une vingtaine toutes compétitions confondues, et c'est un joueur par rapport à ce que l'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on a la possibilité de demander mieux que Michy aujourd'hui? Est-ce qu'on est capable d'aller chercher mieux que Michy aujourd'hui? Vu le budget de l'OM, il n'y aura pas de transfert cet hiver en termes d'investissement, ça m'étonnerait fort. Et vu les montants des attaquants aujourd'hui disponibles sur le marché, à part Michy, que l'on connaît, qui connaît la Ligue 1, qui connaît Marseille, qui aime l'OM, qui aime les supporters, qui aime les caleçons Bob l'éponge aussi, c'est important. Est-ce qu'on peut avoir mieux? Pour moi, non. Du tout. Thierry, Bah qu'est-ce que après, t'en penses? j'y crois pas une seconde. Après, ça reste un très bon joueur, hein, parce que même sans jouer, le premier match de la trêve internationale avec la Belgique, il a mis un doublé. Mais je pense pas que ça soit dans les capacités financières à l'OM, même en prêt, à le faire venir à... Parce qu'en prêt, on a un mec qui a à peu près la même coupe de cheveux que toi. Je sais pas si tu le vois venir, tu vois, qui est en prêt de Valence. Tu vois, il y a peut-être moyen de leur dire bon, on récupère votre prêt dont vous voulez plus, et puis vous récupérez celui que vous nous avez refourgué. C'est La double sanction pour Valence. Mais bon, Ouais, mais- après c'est Après, d'après Après, c'est les complètement, premières rumeurs fiction. quand on a vu que c'est sorti, Valence, ils ont signé un contrat d'1 an sans qu'ils puissent le casser. Je crois que c'est comme nous avec c'est surtout Abdenour. un retour à Chelsea qui est pas possible. Donc Ça peut faire comme Ocampos qui était parti au Genoa, qui Ouais. après avait été joué au Milan. Mhm. Je pense Mais que- bon, Nico, toi qui es habitué à lire un peu tout ce qui se dit sur l'Olympique de Marseille, est-ce que ça te paraît pas quand même un peu un truc circonstanciel? Genre Marseille, ils écrivent leur article, ils savent qu'il y a des tas de clubs qui suivent Michy, ils se disent bon, allez hop, on va mettre l'Olympique de Marseille Bah devant oui, leurs parce que ça supporters, paraît, ils ont ça envie de paraît logique. Je pense qu'effectivement, un départ de Michy de Valence en prêt, ça c'est envisageable. Après, l'OM, ça paraît compliqué. Déjà, il faut qu'il y ait plusieurs facteurs. Il faudrait qu'il trouve une porte de sortie pour un des trois, Cador, là, actuel. Après, Michy, lui, il a déjà dit à la fin du match avec la Belgique que tout allait très bien, qu'il voulait rester à Valence, blablabla. Blablabla. Mais le profil est intéressant, comme tu dis. C'est Ah, un vrai buteur, c'est un mec qui a un vrai geste de finisseur. Des fois, il croque, hein, ça peut arriver, mais c'est un joueur qui a quelque chose. Quand il est parti, c'est vrai que moi, je me suis dit, putain, on le vend trop tôt, ce joueur. Et bon, il a été bien vendu à Chelsea. Après, en termes de salaire, il a un salaire anglais, mais je pense pas que ça soit non plus dans le niveau des salaires des top joueurs qu'on a aujourd'hui à l'OM. Hein. Je pense je sais pas s'il touche autant qu'un Je pense qu'il Strootman, doit être qu'un là-dedans. Payet. Il ou doit quelque les chose comme avoir. ça. Hein. Je pense qu'il doit être Ouais, là-dedans. est-ce que Chelsea ne prend pas une partie du salaire Bah, je pense que pour le prêter à Valence, ils avaient donné l'intégralité du salaire à la charge de Ouais. Valence. Après, Petit- ton dernier truc, c'est que c'est vrai que on va à un moment donné, on va peut-être arrêter de faire du réchauffé, Mandanda, Payet et compagnie. Mais je me dis, s'il y en a un à qui ça a marché, c'est Thauvin. Thauvin qui est parti, qui s'est planté, qui est revenu en prêt et après qui est revenu avec un salaire plus petit, etc. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant? Moi, j'y crois pas trop comme toi, Thierry, mais je me dis c'est un profil où je me dis que ça peut marcher. Donc si Un petit débat en extra qui n'était pas du tout prévu dans le programme, pas du tout fait à l'arrache. Sur Michy, justement, je vois que sur Twitter, la team OM se déchire entre les pros et les anti-Michy parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent
faut arrêter de jouer les fanboys, quoi, grosso modo. On a l'impression que, parce que Michy, c'était aussi un joueur qui communiquait bien, tout ça, qui était jeune. Il a un community manager sur ses réseaux sociaux, mais on a l'impression que c'est lui qui communique. Donc, il y a beaucoup de... Est-ce qu'il n'a pas trop d'aura par rapport à ce qu'il a fait à Marseille, finalement, Bilal? T'en penses quoi? Moi, j'ai des souvenirs de Michy quand même qui a claqué des buts vraiment intéressants. C'est un joueur de coup, Michy. Hein. Il va être très bon dans une période donnée où il est capable de marquer 5-6 buts d'affilée, comme à Dortmund, et par contre disparaître pendant 3, 4 ou 5 matchs. Aujourd'hui, on a 2 attaquants qui disparaissent à tous les matchs. Donc, c'est pas très compliqué de passer derrière. C'est le gros avantage de celui qui va arriver, par contre. Il ne pourra pas faire pire que Mitroglou et que Germain. Donc, je trouve que Michy est le capital sympathie. Tu as raison. Comme Mendy, c'est des joueurs qui ont aimé la ville de Marseille, qui ont aimé les supporters. Je pense que c'est naturel, ils ne forcent pas le trait. D'ailleurs, je pense que Mendy et Michy, je ne sais plus Nico, mais je pense qu'ils ont le même community manager. Ils ont le même agent. Ils ont le même agent, donc même community manager. Un certain Vincent Labrune. Ah non, pardon, c'est pas le vrai agent. Non, ça c'est un autre. Messa Ndiaye. C'est où déjà qu'on annonce la signature de Gonzo? Bref, c'est pas grave. Ah bah on joue dimanche contre eux. Oh non. Thierry, tu vois des complots partout. Thierry, toi, qu'est-ce que tu penses de la cote d'amour de Michy à Marseille? Est-ce que c'est surfait ou est-ce que, comme Bilal le dit, c'est quand même, il a quand même réalisé? Non, pour moi, c'est pas surfait. C'est un vrai buteur, Michy. Je trouve qu'il sent. Mais il était quand même la deuxième saison, parce que bon, je fais l'avocat du diable. Personnellement, j'aime beaucoup Michy. Donc voilà, s'il revenait, j'aime beaucoup ses gestes, etc. Mais la seconde saison, on lui reproche, dans une équipe toute pourrie, d'avoir été trop individualiste, de rater certaines choses. Bah, c'est comme beaucoup d'attaquants. Hein. Ils sont individualistes, ils ratent aussi. Tous les grands attaquants, ils ratent des occasions aussi. Hein. Il y a pas Lui, que. il en rate quand même pas mal. Mais il est jeune aussi. C'est contre la Tunisie d'ailleurs, désolé. Il est jeune. Hein, J'étais au stade. À la Coupe du Monde, J'étais au stade. Il rentre 20 minutes, il a 5 occasions. Ouais. Et après, moi, j'ai envie de te dire, l'année Mitchell, faut se souvenir quand même que le système de jeu de Mitchell, c'est donner la balle à Nkoudou. Et si Nkoudou arrive à faire un exploit, on gagne le match 1-0. Donc c'est compliqué pour un attaquant qui était esselé comme peuvent l'être les attaquants aujourd'hui, de faire une grosse saison. Donc oui, lui aussi il croquait parce qu'il n'y avait que des croqueurs dans cette équipe. Chacun jouait pour sa gueule. Il n'y avait pas de jeu collectif. Donc c'était compliqué la seconde saison. La première saison où il était remplaçant de Gignac, quand il rentrait, déjà on s'était dit waouh. Il y a même, je me souviens à un moment donné, il y avait un débat de dire est-ce qu'il ne faudrait même pas mettre Michy titulaire plutôt que Gignac, alors que Gignac était bon. Ouais. Non, il y avait un gros débat parce que maintenant tout le monde idolâtre Gignac, mais il y avait aussi beaucoup de critiques à l'époque sur Gignac. Dernière question pour clôturer, parce qu'il s'agirait sans doute encore d'un prêt court. Est-ce que Michy, même seulement pour 6 mois, et après il repart à Chelsea, parce qu'il faut se souvenir que donc l'an dernier il est prêté pour 6 mois à Dortmund, il cartonne. Dortmund après dit on ne peut pas aligner 50 millions pour le récupérer. Est-ce que si c'est juste pour un prêt 6 mois, vous êtes quand même partant? Bilal? Il faut qu'on se qualifie en Ligue des Champions. Quel que soit le moyen, il faut qu'on y soit. Et pour toi, Michy, c'est le meilleur moyen Moi, je mettrais une grosse pièce sur Marcus Thuram, mais je pense que si on devait investir cet hiver, un club qui va descendre en Ligue 2 à 98% des cas, on en reparlera après. On en reparlera après, mais Michy, prêt maintenant, sans blessure, qui connaît le club, qui va marquer au moins entre 10 buts peut-être. 1000 fois, 1 milliard de fois. Donc même pour 6 mois, même si après il faut reconstruire. Moi, je le prends aussi. Hein. Parce que tu ne vas pas construire cet hiver. Non, tu ne construiras pas l'hiver. De toute façon, tu ne peux pas construire cet hiver. Tu ne ne vas pas choper un super attaquant cet hiver. Donc, Sergi Henrich, il est sur le pays. Ouais, non, j'ai dit super attaquant. Donc du coup, vu que tu ne peux pas prendre un super attaquant cet hiver, autant prendre un mec qui va être efficace de suite et qui connaît le club. Je pense que c'est la solution à court terme pour viser la Ligue des Champions, comme tu dis. Et après, en recruter un pour de vrai. Voilà, on va s'arrêter là, mais on va rester en Espagne. On va passer de Valence à Séville. Et après avoir été méchant, parce que vous avez été très méchants, messieurs, moi j'avais été très gentil, on va être puéril et rappeler à tout le monde que OM Séville Project en avait raison. Comeback le 11 août 2017. Débat foot Marseille, on était encore à ses balbutiements. Nous n'avions pas encore la chaise en extra sur laquelle tu as le droit de t'asseoir, Bilal. L'OM Champions Project en était encore dans sa première année. C'était le premier mercato estival, celui où on devait taper fort selon Jacques-Henri Hérault. Donc voilà, on était au mois d'août et on se rendait compte que ça n'allait pas si haut comme la com pouvait nous le faire croire à un moment. Mais cependant, il fallait quand même attendre. Parce qu'avec ce nouvel OM, il faut toujours attendre. La fin du mercato, la fin de la saison, la fin des maillots Puma, il y a toujours un truc à attendre. Nous, on avait juste décidé de réévaluer un peu le calibrage de ce projet et de passer de l'OM Champions Project à l'OM Séville Project.
On s'était fait défoncer. Nous n'étions que des haters qui n'avions rien compris. On nous avait expliqué il y a certains commentaires qui d'ailleurs ont disparu bizarrement. Ils nous expliquaient que Germain était déjà meilleur que Ben Yedder, qu'avec Gustavo on avait déjà un meilleur milieu de terrain que Séville, etc. Bref, Séville, c'était pas assez bien comme projet. Et nous n'étions que des haters qui voulaient taper sur le club, qui n'avions pas compris qu'on allait aller très haut. Et puis après, 3 semaines après, on s'est pris 2 défaites. Et puis après, il fallait virer tout le monde. Bref, OM Séville Project, c'était un peu notre lubie du mercato 2017. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette com de départ malvenue, pyromane, je dirais, comme je le dis même très souvent. Je vais vous relire deux petites déclarations de l'époque. Donc, en octobre 2016, McCourt vient juste de récupérer le club et il explique à l'équipe, c'est un peu la ligne de conduite du projet. Mon but numéro 1, c'est d'être dans le top 3 de la Ligue 1 tous les ans. Le but numéro 2 est de gagner le championnat plus souvent qu'on ne le perd. Le but numéro 3, c'est gagner la Ligue des Champions. On doit y parvenir dans l'ordre, c'est un processus. On va travailler très dur tous les jours pour ça. C'est octobre 2016, parce qu'il y a eu 2 grosses salles. Il y a eu octobre 2016 et puis après il y a eu février 2017. Juste avant le Classico au MPSG qui s'était bien passé pour nous. Octobre 2016 aussi, pareil, Jacques-Henri Hérault à Téléfoot, on prépare beaucoup le mercato de l'été prochain. Là, on veut être prêt et on veut frapper fort. Donc c'était aussi quelque chose qui avait beaucoup marqué parce qu'on s'attendait à des trucs de folie. Et une petite déclat comme ça, février 2017, on repasse chez l'Américain Frank McCourt. Le vrai objectif est d'arriver au moment où chaque fois qu'on joue contre le PSG, on sait qu'on va gagner, on s'attend à gagner et on gagne. Donc, parce que maintenant on nous dit non, mais vous n'avez pas lu, vous avez aussi dit, on n'a pas aussi autant d'argent que le PSG, etc. Mais messieurs, avec rétrospectivement, on est d'accord que quand on réentend tout ça, même si il y avait un peu de calma derrière, sur l'essentiel, c'était quand même, on a quand même vendu quelque chose où il y avait matière à s'enflammer quoi là-dessus. Ah ben, ça a été bien marketé, bien vendu. Le problème, c'est que c'est les perfs sur le terrain qui permettent vraiment de parler d'un projet. Moi, à l'époque, je parlais de OM Roma Project, parce que je trouvais qu'on se rapprochait vraiment de la Roma par la ferveur, par même l'entraîneur qui s'était rapproché, et par les titres gagnés par la Roma aussi ces dernières années, par rapport à l'investissement qu'ils ont pu mettre sur des joueurs de haut niveau. Séville, c'est une tranche au-dessus pour moi, parce qu'ils ont déjà gagné 3 Europa League. Il n'y a aucun club français depuis 100 ans qui n'en a gagné au moins une seule. Mais c'était pas assez bien, tu te rends compte qu'en août 2017, oui. on nous disait mais vous n'avez pas honte, on est bien mieux que ça. Mais on est chauvin à Marseille, parce qu'on se dit Séville, on ne connaît pas grand-chose de Séville, si ce n'est peut-être un petit peu Ben Yedder aujourd'hui, mais le Séville Project, si on avait la chance de l'avoir à l'OM, et je pense que c'est ce qu'ils voulaient faire, les dirigeants de l'OM, hormis les déclarations, Khaled Takar, c'est Séville Project ça, ils le voulaient aussi. Mais en fait, une fois, Hérault avait dit c'est vrai que Séville, c'est intéressant par rapport à ce qu'ils font, machin, ça peut être un exemple, mais nous, on veut développer un truc différent. Mais avec le recul, Thierry, est-ce que toi aussi, tu avais été un peu enflammé par cette com du départ ? Ben, au tout début, quand j'ai su que c'était Frank McCourt qui reprenait l'OM, j'ai eu des gros doutes par rapport à Dodgers, etc. C'est les Dodgers et puis sa manne financière à pouvoir investir. Et puis après, par rapport à la com qu'ils ont fait, j'y ai cru, quoi. Et maintenant, j'ai descendu les étages un par un sans m'arrêter, quoi. Hein. Donc, c'est plus que compliqué à l'heure actuelle. Hein. Parce qu'on nous avait dit aussi, Nico, c'était une interview dans France Football, il me semble, de Jacques-Henri Hérault, qui avait dit « Vous vouliez qu'on l'appelle comment ce projet ? L'OM Challenger Project ?» Et ça n'aurait pas fonctionné à Marseille, mais est-ce que ça n'aurait pas été... Attention, on ne les accuse pas d'être malhonnêtes, mais est-ce que ça aurait été pas plus honnête d'appeler ce projet l'OM Challenger Project plutôt que de dire OM Champions Project, on ne veut pas de Paris, etc. Et puis en sous-titre dire oui, mais on va le faire tout doucement, step by step, ouais, etc. C'est l'OM Podium Project, quoi. En gros, c'est ça, c'est viser le podium chaque année. Déjà, c'était un bon début. Après, la com, ça a enflammé tout le monde, mais c'est aussi d'avoir payé Payet dès le premier mercato d'hiver un braquage. Tout le monde s'est dit oh, ils mettent autant d'argent pour Payet au premier mercato l'hiver, qu'est-ce qu'on va avoir cet été ? Et voilà, mais depuis, il y a eu Khalid Tsar à 19 millions d'euros. C'est pas le plus gros transfert de l'histoire. Il y a eu Strootman qui est dans la même veine. Mais, Parce que donc, à l'époque, au niveau tarif, ouais, mais au niveau salaire, il est plus gros. Ouais. À l'époque, c'était pas assez bien, mais maintenant, c'est assez bien. On est d'accord, la OM Séville Project, on signe tous pour un OM Séville Project. Et sans Manchi même. J'aimerais bien le signer, l'OM Séville Project, parce qu'on n'y est même pas du tout. Hein. Bilal ?
On a fait une finale d'Europa League l'année dernière. C'est gagne les finales d'Europa League. Et pendant ce temps-là, il faisait quoi Séville l'année dernière? Quart de finale Ligue des Champions. Ah ouais. On l'a fait avec Brandao, quart de finale Ligue des Le Champions. problème, c'est que Séville, ils gagnent le match du cœur, ils vont au final et ils gagnent la coupe aussi. Donc c'est quand même un peu au-dessus. Et pourtant, au niveau du budget, parce que c'est souvent ça, le nerf de la guerre, c'est l'argent. On nous dit, bon ben voilà, Paris, on ne peut pas les battre, tout ça. Donc actuellement, le FC Séville est 2e de la Liga. Ils ont, selon Sportune, donc je ne sais pas si c'est la source la plus fiable du monde, mais en tout cas, Sportune rapporte 163 millions d'euros de budget annuel pour le FC Séville, 160 millions d'euros pour l'OM, en sachant qu'il y a aussi des histoires de taxes en France. Et puis, il y a aussi. Bon, dans tous les cas, on est dans des eaux similaires Les au mêmes niveau tranches. du budget. Non. Là-dessus, je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'il y a 2 points bloquants qu'on ne peut pas pratiquer en France, c'est le TPO, et en Espagne, ils ont le droit. Non, la TPO, alors c'est interdit, mais par contre, il y a des contournements de la TPO. Et ils le font tous en Espagne, sans exception quasiment. Ouais, enfin, tu sais, nous, on a acheté 50% d'un attaquant. Hein. Ouais, c'est vrai aussi, c'est vrai. t'as raison. Donc bon, Ça- parce qu'après, il y avait ça se aussi. tient. Et on n'a que 25% en plus. Voilà, et parce qu'il y a ça aussi, on te dit, il y avait ça aussi à l'époque, on disait oui, mais nous, on va faire mieux avec moins d'argent, il faut qu'on soit plus intelligent aussi. Mais au final, on travaille comme tout le monde, quoi. Tu as parlé du mercato, justement. Les joueurs qu'on recrute, c'est aussi des joueurs qui sont calibrés pour le FC Séville. Tchaleta Tsar, il était entre l'OM et le FC Séville. Rami, il vient du FC Séville. Carlos Bacca, c'est l'ancien attaquant du FC Séville. Jordan Amavi devait signer au FC Séville. Donc en fait, pour moi, c'est pour ça que j'avais insisté là-dessus. On est en plein dedans et c'est ça le maître étalon qu'il faudrait prendre. Mais voilà, c'était pas assez bien. C'est pas assez bien, messieurs. C'est tout. Oui, C'est parce tout. qu'il fallait survendre, il fallait vendre un peu de rêve. Le problème, c'est que quand tu vends du rêve, derrière, il faut que tu en amènes un petit peu. Alors, on en a eu un peu l'année dernière avec cette campagne en Ligue Européenne, Europa, il ouais. ne faut pas l'oublier parce que c'est vrai qu'il y a eu une vraie ferveur. Et moi, j'avoue, j'ai été emballé par la ferveur au Stade Vélodrome, Salzbourg, Leipzig surtout. C'était quand même Là-dessus, génial. on a tous été Tout emballés. le monde c'est a sûr. été emballé et là, on s'est dit, mais c'est exactement ça, quoi. C'est ce qu'on veut, sans parler de Paris, de ce qu'on veut, c'est ça. C'est faire vivre des belles émotions et gagner des matchs, et c'est ce qu'on voulait. Oui. Alors, et cette année, on redescend, comme tu dis. Tous les gros Ça fait projets, tous, Séville, Atlético, Roma, ils sont tous appuyés sur des grands attaquants. Tous, sans exception. Sur des buteurs qui ont marqué. Séville, c'était qui Séville. leur Il y a grand attaquant Carlos Bacca à l'époque, il claquait but sur but. Même Comment il s'appelait? Konaté, je crois. Kanouté. Canouté, Ouais, ils ont ça tous, remonte mais ils ont tous eu des échos à la Roma. Tu peux prendre l'Atlético de Madrid. Ouais, ils ont eu Falcao, Ils en ont eu 4 eu d'affilée, Agüero, Agüero. Diego Il Costa. faut vraiment, tous. c'est la pierre angulaire en fait de tous Mais- les projets. Par contre, il y a aussi, on a eu une remarque par rapport à mon humeur de la semaine dernière où j'avais dit il faut arrêter avec et Mitroglou et Germain parce que soit on tape sur l'un pour défendre l'autre, etc. Pour moi, il faut arrêter avec les deux. Mais quelqu'un m'a dit, d'ailleurs de manière très cordiale, et je pense qu'il a raison. Par contre, il faut arrêter aussi de se concentrer sur l'attaquant, c'est pas ça notre seul problème. Moi, j'ai envie de te dire, tu vois, à Séville, par exemple, tu as Wissam Ben Yedder qui est un très bon attaquant, mais qui n'est pas toujours titulaire, qui est toujours remis en cause par ses coachs Il y successifs. a Muriel parce que- aussi, le Colombien. non Voilà, par exemple, on met Muriel à sa place, mais Muriel, est-ce que c'est vraiment dingue? Là, on a recruté André Silva. Donc voilà, est-ce qu'on n'en fait pas aussi un petit peu trop sur l'attaquant? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? Est-ce que si on n'est pas au niveau de Séville à l'heure actuelle, c'est aussi parce que c'est un projet qui a plus de continuité que le nôtre, par exemple, Séville? Oui, non, mais attends, il y a un background derrière Séville, ça fait plus de 10 ans ou plus de 12 ans quasiment qu'ils travaillent aussi sur la partie scout, sur la partie recherche de Ouais, ils ont talent. perdu Monchi l'année dernière quand même. Comme je disais la dernière fois, je n'en ai pas parlé dans l'émission, mais j'ai eu l'opportunité de participer à un gros événement sur le sport et l'innovation. Il y avait Arsène Wenger qui présentait un petit peu l'histoire du foot et le foot dans le futur. Même s'il est âgé, il pense vraiment au foot dans le futur. Et il expliquait le mode de recrutement d'un club comme Arsenal. Et il expliquait que pour aller plus loin, c'est pas juste je vais avoir 5 scouts par ici, 5 scouts par là. C'est qu'ils mettent de gros moyens financiers dans la partie donnée autour des joueurs dans toute la planète et qu'il avait embauché 2000 Laotiens pour étudier les 10 championnats européens de la première et deuxième division, stade par stade. Donc ça veut dire qu'en gros, quand on dit qu'il faut être créatif sur le recrutement, ça passe par autre chose que joueur sur une cassette. Parce que malheureusement, je t'écoute avec attention et je suis sûr que malgré la rancœur que j'ai contre Arsène Wenger, ça doit être très intéressant de l'écouter parler, même si on t'aime pas. Mais donc je t'écoute parler, je me dis super, ça doit être top d'avoir une cellule de recrutement comme ça. Je sais qu'il y a des efforts qui sont faits dans une cellule de recrutement, mais Marseille, c'est Rudy Garcia qui regarde dans son répertoire téléphonique qui peut recruter, quoi. Donc au final, est-ce que c'est pas là aussi où on se plante un Bah petit oui, peu? moi depuis le début je le dis. Quand tu fais un projet, si tu veux faire un projet à la Séville,
tu as un directeur sportif qui mène un projet sportif. Ouais, Là, le directeur sportif, il est arrivé après le coach. C'est Et, d'avoir des et le héros, final ça. cut, c'est toujours le coach qui l'a sur le recrutement. Donc forcément, là, oui, il va y avoir un problème, surtout si le projet n'arrive pas à décoller et que le coach, finalement, à un moment donné, on est obligé de s'en séparer. Là, on va repartir le projet à zéro parce que le potentiel joueur, ce ne sera pas le directeur sportif qui les aura choisis. Après, est-ce que aussi on a fait les bons choix sur les joueurs qui étaient entre Séville et l'OM ces derniers temps? Donc, Tchaleta Tsar, Radonjic aussi apparemment, il était suivi par les deux. On a pris ces deux-là, on ne peut pas dire que pour le moment c'est des réussites. Bon, après, il faudra attendre. Faut attendre quand même. Voilà, il y a eu des joueurs qu'on était censé suivre à l'OM et qui sont partis à Séville, comme Niagnon par exemple. Bon, lui aussi, joue pas, d'ailleurs. Il joue pas non plutôt plus, en ouais. situation d'échec. André Silva, qui, bon, lui, la première année, il était suivi par l'OM, là, il a été récupéré par Séville. Est-ce qu'on est plus intelligent dans nos choix que Séville? Ou est-ce que, par exemple, là, on va taper Tchaleta Tsar et Radonjic, mais est-ce qu'à Séville, ils n'auraient pas plus de latitude pour s'imposer qu'à Marseille? Ouais, je pense qu'il reste déjà plus de temps. Tu as plus de temps de t'exprimer à l'OM, tu rates 2 mois, tu es le pire joueur et tu réussis 2 mois, tu es le meilleur joueur du monde. Donc là, Tchaleta Tsar et Radonjic, tu n'as aucune idée de leur valeur. Ils n'ont jamais joué quasiment. Ils ont joué à chaque fois dans des périodes où l'OM était au plus mal. Tu les as fait rentrer quand tout allait mal. Jamais tu les as mis dans les meilleures dispositions en leur faisant enchaîner 4, 5, 6 matchs, même en étant moyen. Là, ils ont 20 ans ou 21 ans, ils ne parlent pas la langue. Dans tous les championnats mondiaux, combien de fois tu vois des joueurs qui ont été payés le prix fort qui restent sur le banc au début? Tu te dis mais pourquoi il ne fait pas jouer, etc. Parce qu'en fait, il les laisse acclimater. Et nous, on l'a envoyé au feu plus d'une fois, notre ami Garcia. Surtout, surtout le géant croate. Hein, c'est terrible ce qu'il lui a fait. C'est vrai qu'il est un peu envoyé. Après, ils ont surtout plus de moyens que nous. Hein. Bah, pas tellement. Hein. Si tu regardes au niveau du budget, il n'y a pas tant d'écart que ça. Ben, si, parce que l'enveloppe du dernier mercato de Séville, elle était beaucoup plus importante que la nôtre. Nous, nous, on avait 30 millions. Quel joueur de la stature de Strootman ils ont pris, Séville? Sans parler enfin, de... je veux dire, au niveau Ils ont vendu financier, Nzonzi, financier, je veux dire. Ils ont vendu Nzonzi plus de 30 millions d'euros aussi. Hein. Ah oui. Non, mais j'ai envie de te dire, surtout, Séville, ils osent prendre des paris. Il y en a un, c'est Clément Langlais. Personne ne s'est mis dessus en France. Pourtant, il était connu. Alors, Pourtant, tout il le était- monde savait qu'il Tout était le monde international savait que français. c'était Et en plus, international, il il avait un voir. potentiel. Ils ont eu 8 millions sur lui et ils l'ont revendu au Barça. Ils se sont goinfrés cet été. Ouais. Et voilà, ça, c'est ce genre de joueur-là que l'OM laisse filer en France, c'est pas normal. On a vendu Zambo. Attention. Bon, sinon, il y a donc le truc qui revient, c'est Rudy Garcia quand même. Est-ce que la différence aussi entre nos projets, c'est pas qu'on a donné beaucoup trop d'importance à Rudy Garcia et qu'en plus de ça, donc vous avez déjà parlé, Rudy Garcia, beaucoup d'importance sur le mercato. Ensuite, Séville, quand on pense à Séville, on pense aussi un peu à du jeu, parce que les derniers entraîneurs qu'ils ont eus, il y a eu Emery, qui était quand même, quand il était à Paris, on t'aimait pas, maintenant que tu n'es plus à Paris, ça va. Sampaoli aussi, Même s'il s'est planté. qui s'est planté, et non, il a quand même un moment, ils étaient pas loin Ouais, de la il y tête a de eu un Liga. bon début, mais après, ça a été compliqué. Mais bon, le coach a l'air Certains compliqué, diront compliqué, que lui. c'est un coach bielciste. Hein. Ouais, un peu spécial. Mais bon, c'est quelqu'un qui a une sale mentalité, apparemment, Sampaoli, mais au niveau du jeu, ça jouait quand même vachement bien. Et puis maintenant, vous avez Pablo Machin, qui est aussi un entraîneur espagnol. Même qui au a niveau réussi du des jeu, très c'est bonnes joli choses. aussi à regarder. Hein. Voilà, donc eux, il y a aussi cette idée de prendre des mecs qui font du jeu. Est-ce que nous, avec Rudy Garcia, on se trompe pas un petit peu là-dessus? Je vois que tu souris. Bah, moi, de toute manière, je vais être direct, et ça vient du cœur. Si on continue avec Garcia, le projet, il est mort. Il faut Carrément. arrêter. Mais de Et toute si manière... on se qualifie en Ligue des Champions, avec Garcia, Mais même en avec- jouant en moche. s'en fout. Non, mais j'en veux même plus. Je n'en veux même plus. Et pourquoi? Bah, parce que je trouve que l'équipe ne progresse pas. On régresse de match en match. Le dernier match contre Dijon, c'était le 17e. On a eu la pire difficulté pour les battre. On n'a même pas une occasion de but. Leur gardien ne fait même pas un arrêt. C'est sur 2 coups de pied arrêtés qu'on marque des buts. On est triste. Et encore, heureusement que c'était que Dijon en face. Parce que si on a une équipe du top 10 de la Ligue 1, à la rigueur, peut-être qu'on perd. Bon, Donc, je me fais encore une fois l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'on est dans une situation délicate, donc il faut que tu gagnes moche, mais que tu gagnes parce qu'il faut te relancer? Non, Parce que- pour moi, au niveau du jeu, au niveau tactique, il est très limité, Garcia. Et c'est pas d'aujourd'hui. Même quand il était à Lille, ça a toujours été. Hein. Pour moi, je pense qu'il faut arrêter. C'était l'homme idoine du début du projet pour lancer le projet, parce que au niveau aura, charismatique, au niveau du groupe, tout ça, il est très fort dans le management des hommes. Mais après, au niveau tactique, c'est calamiteux, quoi. Mhm. Je pense aussi que c'était le bon coach pour lancer le projet. J'avais dit il y a 1 ou 2 mois sur ce canapé, je pense peut-être même à ta place, que bah, d'ailleurs c'était avec toi, il me semble que tu étais là sur cette émission après la prolongation de Garcia Zoubi, Ouais. que pour moi ça aurait été mieux pour lui qu'il finisse la saison, qu'il nous qualifie en Ligue des Champions et qu'on passe à la suite. On m'avait dit que j'étais un anti-Garcia. Parce que là, je ne sais même pas si on va se qualifier en Ligue des Champions.
Donc voilà, mais il y a cette question de philosophie de jeu, parce que bon, finalement, Garcia, il a une certaine aura, etc. Mais Nico, c'est ça le problème en fait avec Garcia, c'est aussi, il y a le mercato et il y a la philosophie de jeu qui. Garcia, le problème, c'est qu'il aimerait bien faire comme Deschamps, jouer moche et gagner, sauf qu'il joue moche mais il gagne pas. Donc la limite, il s'y frotte là, il s'y frotte vraiment. Je suis dur, plus hein. gentil aujourd'hui. Non, mais dur avec là, Garcia. c'est même pas méchant, c'est juste un constat. Non, Après, mais il a je quand suis même d'accord. des joueurs de qualité offensive, comme Thauvin, Payet, qui dans les bons jours peuvent être sympas. Il y a des joueurs comme Lopez, Sanson, ça peut jouer au ballon. L'année dernière, on n'a pas eu que des matchs moches, je dis pas ça. Ça peut bien jouer, mais je sais pas si c'est vraiment lui qui veut mettre en place un jeu chatoyant. Et est-ce que on est sur l'OM Séville Project, donc on a déjà parlé de laisser du temps aux joueurs, etc. Parce que le Séville aussi, il recrute des joueurs qui réussissent pas toujours tout de suite, il leur laisse un peu le temps d'adaptation, etc. Est-ce que Rudy Garcia aussi, il a pas ce défaut-là? Lui, il préfère derrière, par exemple, il préfère Rolando, Rami, la trentaine, des gardiens, des mecs expérimentés qui te tiennent la baraque. Et est-ce que c'est pas aussi là où ça flanche quoi, avec Garcia? C'est que c'est pas un entraîneur pour te lancer des jeunes et pour faire des plus-values sur la suite. Ça montre ses limites. Hein. Parce que Bilal a envie de défendre Rudy Garcia. Ouais, vous êtes dur quand même, vous êtes très dur. Hein. Vous avez la mémoire courte pour la plupart. Il y a quoi, c'était 1 an en arrière, en septembre, où on perd les premiers matchs, tout le monde tombe sur Garcia. C'était intéressant de voir la capacité de réaction aussi d'un entraîneur, comme pour un joueur. Et Garcia, quand même, en février ou mars l'année dernière, on se dit, il a réussi à faire progresser des joueurs. Il y en a qui sont montés en puissance au cours de l'année. Ocampos, Bounassar, Zambo. Et finalement, il nous amène dans une finale d'Europa League. On pourra dire ce que l'on veut, mais on a quand même fait une finale de Coupe d'Europe. Et il a fait progresser l'équipe. Là, ce qui est sûr, c'est qu'il drive une équipe de joueurs avec une mentalité française. Et les mentalités françaises, c'est toujours très compliqué pour les entraîneurs, surtout quand c'est des Français. Et l'entraîneur français… Qui les a choisis, ces joueurs français? Qui les a choisis, mais je pense que c'était pour gagner à l'instant T qu'il les a pris. Hein. Voilà, mais c'est ça aussi. Après, je suis d'accord, et c'est bien que tu apportes aussi un petit peu de modération dans les propos de tout le monde, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on est un peu en colère contre Garcia, sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais tu parles de la mentalité française, c'est difficile, c'est vrai. Mais est-ce que l'un des entraîneurs dont je rêvais à partir du moment où il est arrivé en Ligue 1, c'est Lucien Favre, qui fait maintenant des merveilles avec Dortmund. Et Lucien Favre, il s'en est bien accommodé de la mentalité française. Il a eu quelques problèmes, mais il s'est même accommodé de la mentalité balotellienne, quoi. Donc c'est pas rien aussi. C'est aussi l'entraîneur qui insuffle une mentalité. Je pense que la saison dernière, comme disait Bilal, c'est sûr qu'on a fait la finale de l'Europa League, mais je pense que la saison dernière, on a surperformé toute la saison. Parce qu'il y a eu l'alchimie du groupe quand il a créé le groupe avec le recrutement du dernier mercato estival. Les joueurs se sont surpassés pour lui. Et je pense que cette année, le niveau de l'équipe, c'est son niveau réel, quoi. Peut-être encaisser 21 buts en championnat. Moi, je pense qu'il y a un juste milieu entre l'année dernière et cette année. Je pense que là, autant ils ont surperformé l'année dernière, là, ils sous-performent. Après, je suis d'accord avec toi. Garcia, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il a créé un groupe, un état d'esprit de combattant, et ça plaît à Marseille. Mais ça, on l'a toujours dit. Tu l'as dit, c'est un meneur d'hommes, il a réussi. Mais après, Bounassar à droite, c'est une bonne idée, c'est un bon joueur. Mais c'est pas ça qui te fait faire la belle saison non plus. Oui, il a eu des bonnes idées, mais… un petit peu, parce que ça t'aide au moment où… Ça t'aide, mais ça t'a pas révolutionné l'équipe non plus, voilà. si tu veux. Garcia, il a des bonnes idées, mais quel est le plan de jeu? Quelle est l'animation offensive de cette équipe? Moi, je suis désolé, mais depuis qu'il est arrivé, j'arrive pas à le voir. À des moments, j'y ai cru quand Lopez a commencé à combiner avec Thauvin, ça jouait court. J'y ai cru il y a des joueurs pour jouer un beau football, mais c'est par intermittence. Après, on change, on dégage, on fait disparaître Lopez, on sacrifie toujours les jeunes. C'est ça, il n'y a pas de continuité, moi, je trouve. Donc, il y a ça, et puis dans ce que tu dis aussi, ça nous rappelle la conférence de présentation de Rudy Garcia, où Jacques-Henri Hérault nous avait dit Rudy Garcia, c'est un coach avec une certaine mentalité du jeu, etc. machin. Et c'est vrai que si on cherche, on peut dire oui, il y a quand même eu des beaux matchs contre Metz, contre Caen, etc. machin, mais sur la globalité, on ne sent pas d'identité de jeu, et comparé à Séville, encore une fois, reste dans le cadre, les mecs. Vous voyez, moi je suis beaucoup plus cadré que Benjamin Courme, hein. Je mérite une augmentation. Et voilà, donc si on reste dans le cadre, c'est ça aussi qui manque à ce projet, en fait. C'est d'avoir une identité de jeu, d'avoir un truc qui fait que tu vas au stade, même si tes résultats… Parce que là, tu as eu des beaux matchs, mais à l'envie. C'est des beaux matchs à l'envie, et ils nous ont fait plaisir à l'envie. Mais dans la construction tactique et technique, je suis désolé, il n'y a pas de continuité. C'est un fantasme français, les gars. Il n'y a quasiment aucun club français, hormis, et encore même pas Paris, pourtant ils payent des milliards les joueurs,
qui ont une continuité dans le jeu avec un jeu léché. Vous prenez l'Espagne, c'est c'est le le choc. quand même, coach Bruno. Non, J'ai mais même regarde, vu tu l'as des- eu à Marseille avec Bielsa, tu l'as eu avec Favre à Nice. Ouais. Tu as des exemples, tu as des contre-exemples quand même. Tu en as cité 2 et je pense que c'est les deux Ah, seuls non, que tu non, pourras non, citer. non, comme- non, Je Nagelsmann. me désolidariser de cette émission. Voilà. Je me désolidarise complètement de cette émission. Il se désolidarise de mon salaire aussi d'ailleurs. Complètement négative. Voilà. Rends l'argent. Tout ça, c'est trop Hashtag négatif, rends l'argent. Mourad. C'est trop négatif. Mais attends, je suis super positif, Rappelons, c'est non, eux, ils non, sont non. méchants. Il faut rappeler ici que Rudy Garcia, c'est quand même lui qui a fait venir Grégory Sertic à l'Olympique de Marseille. N'oublie pas non plus que. Et on était sur un bon débat. Comment s'appelle-t-il déjà Bah, tu Et oui, connais pas les joueurs, le youtubeur qui est venu aussi en même temps. Patrice Evra, c'est Rudy Garcia. Tiens, tu peux pas lui enlever ça. Bon, rends le micro, je rends te le micro laisse, et rends l'argent. conclure cette émission. Voilà. Alors, un petit truc, après c'est malheureusement ce gilet jaune qui s'est introduit sur le plateau. Il est tellement la tête en l'air qu'il avait même oublié son gilet. Enfin, en tout cas, il n'était pas jaune. Mais ce que tu dis aussi, en fait, moi, ça m'embête un peu parce que c'est vrai que c'est un argument que j'entends d'ailleurs quand j'avais un petit peu attaqué Garcia sur ça, sur le jeu. Et oui, mais on va te dire, on a marqué beaucoup de buts, etc. Machin. En France, personne ne marque plus de buts. Et puis l'identité de jeu, on ne sait pas ce que c'est en France. C'est aussi un peu en France, quoi, parce que tu peux aussi parler de Julian Nagelsmann à Hoffenheim. Il y avait Roger Schmidt aussi à Leverkusen avant. Ah, bon, en Angleterre, ok, ils prennent tous les meilleurs coachs de la planète, mais tu as Mauricio Sarri, Jürgen Klopp, etc. En Italie, tu as De Zerbi à Sassuolo, dont on parlait de Gianmarco Ferreri. Mais ça, il faut le vouloir aussi. Il faut vouloir aller chercher ces mecs-là. T'as Et en Gallardo fait, à River, si tu veux aussi. Gallardo à River, il a fait moi, je me souviens de ses débuts, parce que là, je suis un petit peu moins le championnat d'Argentine et je regarde que Boca quand je regarde. Mais je me souviens des débuts de Gallardo à River, je me suis dit, putain, mais c'est qui elle joue bien, alors que franchement, en Argentine, ça joue pas bien. Ça joue dur et tout, mais lui, il avait réussi à jouer. Il a toujours une certaine mentalité. Là, j'ai vu la finale allée de la Libertadores, ça joue aussi. Donc, t'en as des mecs avec du jeu, mais c'est juste qu'en France, on se dit toujours, ça n'existe pas en France, non, des coachs qui jouent. Ils sont pas français, les coachs qui font du jeu. Autant pour moi. Et citez-moi un seul coach qui a fait du jeu français, hormis Coco Ciodo. C'est l'un des rares à avoir vraiment créé une pure identité de jeu avec Un jeu à la nantaise. un Hein. jeu. Voilà, ça a Denouex, même porté peut-être son un peu. nom. Denouex, avec Denouex. Ouais, Mais c'était la continuité. Ouais, C'était là, ouais. oh non, j'en connais pas. Et on est champion du monde avec un style français. Voilà, c'est ça aussi. Après, il y a... Regarde à Nantes, Cardozo, il a même pas eu le temps d'essayer de mettre du jeu en place. Après, il y a un coach que j'aime beaucoup, mais je pense qu'il n'a pas la stature pour l'OM, c'est Frédéric Hans, parce que lui, Frédéric Hans, sa philosophie, je le dis toujours, avant la dernière saison où il est à Montpellier, il dit, si j'ai le choix entre finir 12e et mal joué, et finir 8e et bien joué, non, finir 8e et mal joué, et finir 12e et mal joué, et bien joué et prendre du plaisir, je choisis finir 12e et bien joué. Et c'est vrai qu'après, ces équipes, des fois, elles ne sont pas toujours bloc solide de ligne de 4 et l'ibop, mais c'est pas grave, on va s'arrêter là. On a été débordé par ce mouvement qui embête toute la France. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une semaine un peu plus normale, lorsque cette saleté de trêve internationale sera terminée. Bilal, Free Coach for Fans. Free Catch for Fans, les amis. OM Reims, OM Bordeaux, OM Limassol. On a besoin de tous les supporters de l'OM. Beaucoup viennent de loin. Hébergez-les, s'il vous plaît, faites l'effort. Ils viennent, comme vous, supporter un club qui nous tient à cœur. Vous pouvez lui faire confiance, une fois il m'a payé un verre. Il m'a plus payé que Benjamin Cour. Thierry, on te retrouve aussi très bientôt sur Football Club de Marseille, au stade bien sûr. À très bientôt, la famille. Et Nico, toujours sur FCM. Moi, je dors sur le canapé. Donc je te vois. Ciao, ciao.